Bonjour à tous, ici Makir de la chaîne Pour le Survie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la résilience technologique telle que moi je la vois. J'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques jours, mais ça ne me convenait pas, donc j'aimerais la refaire pour apporter peut-être un petit peu plus de détails, éviter de me répéter sur certains points. Et voilà, vraiment vous donner mon point de vue par rapport à ça et comment est-ce que moi je vois les choses. Donc je sais plus exactement, sous quelle approche, sous quel angle j'avais, attaqué ce sujet il y a quelques jours. Hem, mais voilà, grossièrement, on voit un petit peu partout des gens dire que, si jamais un jour, la société s'effondre, hein, que ça soit au niveau mondial ou au niveau du pays ou au niveau de l'Europe, et ben, en fait, toutes les nouvelles technologies vont disparaître, c'est-à-dire les smartphones, internet, et tout ce qu'on connaît, les ordinateurs, les téléphones et cetera. Et que c'est pour ça qu'il faut revenir à la radio un petit peu plus, on va dire, archaïque, mais beaucoup plus, résiliente, parce qu'elle est beaucoup plus simple à mettre en place et ne demande pas forcément, un réseau derrière avec beaucoup de consommation électrique pour, établir une communication entre un point A et un point B qui, la plupart du temps, sont 2 points, plus ou moins proches. Alors, je suis pas tellement d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi et quelle est mon approche par rapport à ça. On va remonter à la nuit des temps, heu, désolé, j'ai dû mettre en pause. Donc repartons un petit peu, dans l'époque, je crois que c'est l'époque paléolithique où on a découvert, ou non, préhistorique, où on a découvert le feu. Donc voilà, tout ça pour tout ça pour d'abord faire un retour pour redéfinir le mot technologie. Qu'est-ce qu'on appelle technologie? Donc pour moi, une technologie, c'est une invention qu'on va faire, qui est quelque chose qui n'est pas, enfin, en partant de la nature, mais fabriquée, ou même non, non, je suis bête, je suis bête parce qu'au final le feu c'est une technologie, et pourtant ça vient de la nature, il y a même pas besoin de la façonner. Mais voilà, l'idée c'est d'utiliser, soit une ressource naturelle ou artificielle qu'on a fabriquée nous-mêmes, pour subvenir à un besoin quelconque. Donc le feu, ça a servi à se nourrir, à se réchauffer, à se protéger. Donc ça, c'est une technologie. Tout comme, le fer, c'est une technologie, le travail du bois, c'en est une autre, le travail du bronze, le travail de l'or, l'électricité. Voilà, même si c'est pas forcément, palpable, l'électricité, bon, c'est pas quelque chose de physique, les ondes, c'est pareil, mais pourtant c'est une technologie. La lumière, par exemple. Enfin voilà. Donc, pour moi, si un jour il y a un quelconque effondrement, malheureusement, pour moi, les gens ne vont pas réussir à abandonner, l'informatique, les téléphones et cetera. C'est vraiment dommage parce que on se rend compte que c'est ça qui est en train de détruire la planète. Moi, le premier, hein, je fais partie de cette génération-là qui a grandi avec des ordinateurs. J'ai connu les débuts d'internet en France, les premiers ordinateurs à la maison, les cybercafés, la Wi-Fi, les téléphones, la 3G, la 2G, la 4G, la 5G, voilà. J'ai vraiment connu le début de tout ça et à mon avis, ma génération et même celle d'avant, donc c'est-à-dire mes parents, pas mes grands-parents parce que internet, ils connaissent pas. Ils connaissent internet que via la télévision, en fait, hein, c'est tout. Je pense que même la génération de nos parents, pour les gens qui ont moins de 30 ans comme moi, vont vraiment sont vraiment déjà dépendants de la technologie actuelle, donc c'est-à-dire, l'informatisation. Parce avant ça, c'était les papiers. Donc on faisait des documents, sur papier, on stockait tout ça dans des gros classeurs. Aujourd'hui, on fait exactement pareil, mais au niveau informatique. Le souci, c'est que, vu notre manière de consommer cette technologie, ça la rend super polluante. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour dire que malheureusement, pour ceux qui espèrent, que l'effondrement va résoudre ce souci-là, eh ben, je ne pense pas. À part si le monde entier change d'un coup, je ne pense pas que ça va réellement changer.
parce que, comme ce que je venais de le dire, on a grandi avec ça et donc, dans les moments d'effondrement, regardez, il suffit juste de prendre un exemple, là c'était, comment? Le, le Charlie comme je l'appelle à chaque fois, hein, pour ne pas dire le nom, pardon, pendant le confinement. Regardez, voilà, on a été coupé pendant 2 mois de tout ce qui était restauration, bar, boîte de nuit, je parle pour le premier, hein, donc avant l'été. Enfin voilà, toutes les distractions qu'on pouvait avoir de plus ou moins modernes, et ben, ça a disparu et qu'est-ce que les gens ont fait? Et moi le premier, hein, je l'avoue. Et qu'est-ce qu'on a tous fait lors du déconfinement? Et ben, on est tous partis dans les restos, on est tous partis, acheter ce dont on avait besoin, refaire les courses tout à fait normalement. Pour certains, partir en vacances avec leur famille, profiter des loisirs de l'été. Hem, donc parce que justement ces gens-là ont eu un manque parce qu'ils ont grandi avec ça et je pense, très franchement qu'à partir du moment où on connaît une technologie, où on se voilà, où on la côtoie régulièrement, je pense qu'on ne peut plus, en fait, faire marche arrière. À partir de là, voilà, c'est comme si à chaque fois on passait un palier selon les époques et qu'en fait ce palier-là, on ne peut pas le réduire. Même s'il y a un effondrement, les gens vont chercher à retrouver ce qu'ils ont perdu, en fait. C'est comme, quelqu'un qui perd ses parents, il va chercher à travers d'autres choses, d'autres personnes, ce qui lui a manqué par rapport à un ou plusieurs parents. Pareil pour plein d'autres trucs, en fait. Ça peut être, on peut prendre l'exemple pour quasiment n'importe quoi. Voilà, donc pour moi, il faut bien assimiler ça et se dire que non, s'il y a un effondrement et qu'internet tombe, oui, c'est internet, c'est le réseau téléphonique tombe, et ben, en fait, je pense qu'on est tellement de milliards de gens à avoir grandi avec ça, qu'il va y avoir juste un internet 2 mis en place par des passionnés comme le premier internet, en fait, hein, comme le premier réseau les réseaux téléphoniques. Des gens passionnés vont, remettre en marche des machines, vont refabriquer des ordinateurs, même si imaginons que tous les ordinateurs du monde sont détruits, il restera forcément des documents écrits de comment on fabrique un ordinateur et les gens vont le refabriquer et vont remettre en place le même réseau voilà, en numéro 2. Ça sera plus internet, ça sera internet numéro 2. Donc c'est pour ça que, je pense qu'il est super important de grandir son spectre de résilience, non pas aux choses les plus pas archaïques, les plus rustiques, les plus anciennes, mais qu'il faut vraiment, apprendre palier par palier, réapprendre en fait à utiliser ces technologies pour être résilient dessus. Heu, pour vous donner un exemple, parce que j'adore donner des exemples, je trouve que c'est ce qui est le plus parlant. Il y a énormément de chaînes, voilà, tout le monde a vu, et suit des chaînes en rapport avec le bushcraft, des gens qui utilisent des steel fire pour faire du feu, qui montent des tentes, qui font des petites cabanes, qui montrent comment survivre de manière, primitive. Voilà, je cherchais le mot. Donc c'est très bien, ça il faut le faire. Je dis pas que c'est des conneries, on ne retournera pas à cet âge-là. Le souci, c'est que s'il y a un effondrement, alors non, non, c'est pas le souci, c'est que, voilà, justement, il faut apprendre ça parce que s'il y a un effondrement, il faut bien se dire qu'en une semaine, le monde entier peut passer, d'un état d'esprit, moderne, donc c'est-à-dire, les politesses comme on connaît aujourd'hui avec, des lois et cetera qui régissent des groupes de personnes, qui dictent des manières de se comporter, de se conduire. Le souci, c'est que si tout ça s'effondre en même pas une semaine, voire même en plusieurs jours, enfin ouais, en même pas une semaine, il faut bien se dire que tout ça peut s'effondrer, tout ça peut disparaître dans la tête des gens et ils vont repasser en mode primitif, c'est-à-dire les instincts premiers. C'est-à-dire se reproduire, se nourrir, boire, se protéger
et se réchauffer. Je pense que c'est les trucs les plus basiques et hem et ça va passer par la force, en fait, les lois vont plus ou moins temporairement disparaître et ça peut se vérifier, hein, je dis pas de conneries. Même là, actuellement, par rapport à la crise du Charlie qu'on a eue en début d'année, et ben, sur pas mal de d'îles DomTom, et ben, c'était le chaos total. Parce que les gens dépouillaient leurs voisins parce qu'ils avaient plus à manger et donc les lois n'existent plus et les gens redeviennent violents, redeviennent violents, non, on est toujours je pense que même notre société est encore plus violente qu'avant, sauf que c'est de la violence encadrée. Enfin, c'est de la violence, légiférée, on va dire. Il y a des lois autour de ça qui dictent comment être violent, de manière plus ou moins légale. Le souci, c'est que là, ça va être de la vraie violence, à l'ancienne, on va dire. Donc c'est-à-dire que, les comportements vont complètement changer et ça va être celui qui attaque, enfin, comment dire? Qui qui se laisse le moins marcher dessus, qui se laisse le moins piétiner, le moins emmerder, qui sera le plus gagnant. Donc heu, donc voilà, ça c'est une phase. Il faut pas, s'arrêter là en se disant: «Ouais, ça va être le chaos comme dans, Mad Max» ou ce genre de conneries. C'est totalement faux. Dans tout chaos, c'est une loi, réelle au niveau de la physique. Ça s'appelle le chaos organisé, c'est-à-dire que même dans le chaos, c'est-à-dire, imaginons que, pendant une expérience, quelque chose d'imprévu arrive et ben, que d'un seul coup l'expérience foire, on va dire en gros, que je sais pas moi, 2 produits se mélangent et que ça fait une réaction en chaîne et ben, au final, même si ça a l'air chaotique à nos yeux et ben, au final tout est logique. C'est-à-dire que chaque molécule a sa place, chaque réaction est faite, et enfin réagit de manière logique par rapport à une combinaison et ben, nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça va être un chaos organisé, un chaos mais organisé dans le sens où et ben, en fait, déjà les plus faibles vont disparaître, c'est-à-dire les malades, les handicapés. Je suis désolé, hein, les malades et les handicapés, les vieux, les gens qui sont bêtes d'esprit, qui n'ont pas de voilà, qui sont pas, comment dire? Qui n'ont pas d'intelligence, je suis désolé, il y a pas d'autre mot pour dire ça. Qui n'ont pas de voilà, qui n'ont pas de jugeote, qui n'ont pas d'imagination, qui ne savent pas, être un minimum débrouillard, réparer quelque chose, fabriquer, inventer. Ça va être la base. Hem, mais c'est pas voilà, il faut pas s'arrêter là. Ça, c'est juste une phase, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir du tri. C'est un tri tout à fait naturel, donc il faut, moi je suis pas contre, même si voilà, peut-être que, bah, dans ce tri-là, peut-être que moi je disparaîtrai et bah, écoute, voilà, c'est comme ça, hein. Moi je peux pas aller contre une loi, tout à fait naturelle et universelle. C'est une loi universelle, c'est ça qu'il faut bien assimiler et c'est ce que je pense qu'on a vraiment oublié aujourd'hui. On est tellement protégé par la médecine moderne, tout ça, qu'on en oublie qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même des lois qui sont pour moi, normalement, qui sont censées être inviolables et qu'on commence à violer, que ça soit, hem, au niveau de la robotique, que ça soit au niveau, de la médecine, que ça soit au niveau de plein de choses, je pense que ou au clonage, hein. Je dis ça, mais peut-être qu'il y en a qui vont me prendre pour des fous, mais on est en plein dedans, là, actuellement. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui pour moi sont complètement contre nature et qui ne sont pas normales et en fait à force de grandir là-dedans, en fait, on en oublie voilà les règles. Le souci, c'est que nous, notre société, en fait, on a fait, disons, imaginons que voilà, on vit sur un échiquier. L'échiquier, il a des règles qui ne sont pas violables, donc les règles ne changeront jamais. Mais dans cet échiquier-là, en fait, on a voulu en faire d'autres avec nos propres lois qui ne correspondent pas forcément avec les lois de l'échiquier. Le souci, c'est que, l'échiquier, c'est tout, c'est un tout. Nous, on est juste un petit pion et on aimerait changer les lois de tout un échiquier pour un petit pion. Le souci, c'est que nous, pendant qu'on pense que, nos lois, vont changer la manière de fonctionner de l'homme et du monde, l'échiquier continue à jouer et notre pion est en train de bouger et ça, on s'en rend pas forcément compte
et c'est sûrement ça qui va nous amener à notre perte. Donc voilà, il faut vraiment se dire que la sélection naturelle, c'est une loi universelle, que ça soit au niveau des bactéries, que ça soit au niveau des planètes, que ça soit au niveau voilà, des planètes, je veux dire de la galaxie tout entière. Les planètes entre elles se mangent. Il y en a qui disparaissent parce qu'elles ne sont pas faites pour vivre, tout simplement. Et ben nous, c'est exactement pareil. Chez les animaux, c'est pareil. Voilà, dans tout ce qui nous entoure, cette loi, est appliquée. Le souci, c'est que nous, aujourd'hui, au niveau de la médecine, eh ben, on est habitué à ce que ça ne soit plus appliqué. Voilà, donc pour moi, ça va être un gros tri qui sera nécessaire, enfin qui est nécessaire, ça c'est clair. Parce qu'on est trop sur terre, parce qu'il y a trop de gens, qui ne sont pas aptes à vivre normalement. Il y a trop de gens bêtes, de gens malades, et le souci, c'est que à cause de tous ces gens-là, en fait, le monde entier va mal et on en pâtit tous, alors que, bah, ça nous concerne pas. Voilà, je suis vraiment désolé, hein, je suis peut-être froid dans ce que je dis, mais moi, c'est ma manière de voir les choses. Je suis peut-être pessimiste, je suis peut-être horrible dans mes propos, mais moi, je le vois comme ça. Donc voilà, ça, c'est un palier, et une fois qu'on aura passé ce palier-là, que tout ce chaos se réorganisera naturellement par la sélection naturelle, par la hiérarchisation, que ce soit au niveau de tout et n'importe quoi, et ben, il va y avoir un ordre qui va se reformer, voilà, une société qui va se restructurer comme chez les animaux, comme vous observez n'importe quoi, en fait. C'est ça le truc, c'est que chez tous les êtres vivants, ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionnera comme ça chez nous parce qu'on est des êtres vivants et parce qu'on est des animaux. C'est juste qu'on s'en rend pas plus bien compte. Donc après ce palier-là, on va chercher, voilà, une fois qu'on aura, pallié à nos besoins, primitifs, on va dire, on va repasser sur la phase, un petit peu, comment dire? Voilà, on va passer à autre chose, on va imaginer reconstruire un nouveau monde, on va, repenser aux technologies qu'on avait avant, aux souvenirs, aux loisirs qu'on faisait. Et les gens, tout ça, ça va rester en eux parce qu'ils ont grandi avec ça, parce que ça fait partie de leur vie, de leurs souvenirs, de leur histoire. Et ils vont vouloir le retrouver, tout comme quelqu'un qui perd un proche va vouloir retrouver, ce proche à travers quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. Et ben là, ça va être exactement pareil. Donc les gens vont rechercher à recréer les technologies perdues et vont remettre ça en place. Il faut juste qu'on retienne bien nos leçons par rapport aux conneries qu'on a faites, pour pas que ça se répète et pour qu'on soit beaucoup plus vigilant, pour qu'on soit, beaucoup moins, comment dire? Gourmand, que ça soit au niveau de l'énergie et cetera. C'est infernal aujourd'hui. Plus ça va et plus je me rends compte que on surconsomme, mais un truc de fou pour rien. Alors que alors qu'avec des choses toutes simples, on pourrait, diviser par 4 ou 5 déjà notre consommation à la maison. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire qu'il faut être résilient au niveau de tous les points. Si vous voulez être vraiment, résilient à 99, pour moi, enfin, ce que je compte faire au niveau de ma vie et ce que je vous motive à faire, c'est de partir de la survie, on va dire, primitive. C'est-à-dire, réapprendre à manier le feu parce que beaucoup de gens, rigolent, mais en entendant ça, mais très peu savent vraiment manier le feu et l'utiliser convenablement, ne serait-ce que pour allumer un feu. Même moi le premier, les premières fois où j'ai dû allumer un feu avec un bout de silex et hem et des herbes sèches, j'y ai passé au moins 15 ou 20 minutes et encore c'était dans des bonnes conditions et on m'a aidé. Donc voilà, c'est rien que ça. Réapprendre à travailler le bois, à vivre en phase avec la nature, à arrêter d'être coincé, avec je ferai une vidéo là-dessus. À être prisonnier de ce genre de menottes, vous voyez? Ça, c'est une menotte moderne pour moi. Vivre avec le rythme de la nature. On a le soleil, on a les étoiles, on a des cycles solaires, des cycles lunaires, ça sert pas à rien. On a des saisons, ça sert pas à être dépendant d'un chronomètre de mort. Voilà. Il faut réapprendre à vivre avec la nature, à la réapprivoiser, à la réapprendre. Enfin non, c'est même pas réapprivoiser parce que on n'a pas à l'apprivoiser, c'est on doit vivre avec, dans elle,
On ne doit pas, voilà, le terme apprivoiser, je pense que ça correspond pas du tout à ce que je voulais dire. Voilà, donc je pense qu'il faut partir des trucs les plus primitifs, puis monter petit à petit au niveau des technologies, c'est-à-dire réapprendre à utiliser le feu, le bois. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, hem, j'allais dire l'ère du fer. Non, c'était pas l'ère du fer, hem, enfin voilà, vous avez compris, l'époque où on apprenait vraiment à travailler le fer. Ça, il faut réapprendre, en fait. Il faut réapprendre à identifier des filons, à faire des mines, à extraire de la roche, à travailler cette roche, à travailler ce fer pour en faire des outils, un petit peu moins primitifs, qui vont nous permettre par la suite, donc avec du fer, par exemple, on va prendre l'exemple du fer parce que c'est un très bon exemple. On sait manier le feu, on sait manier le fer, on sait manier le bois. OK, c'est parfait, ben, on va fabriquer une forge avec laquelle on va fabriquer des outils de plus en plus précis. Donc c'est-à-dire on va partir d'un marteau avec une grosse pince. Après on va fabriquer un étau qui vont nous permettre de fabriquer des outils un petit peu plus fins, qui eux-mêmes vont nous permettre de fabriquer des outils un peu plus fins. Et comme ça, on va arriver à, par exemple, une pince à épiler qui aujourd'hui est très précise, ou un miroir, une loupe si on est plutôt intéressé par les technologies au niveau de la lumière. Enfin bref, voilà, ça peut nous permettre de tout refabriquer de zéro. Et comme ça, en fait, il faut monter, ah voilà, c'est l'âge de pierre. Putain, en plus, je me rappelais du film là, l'âge de pierre. Hem Enfin voilà, tout ça pour dire que, où j'en étais, donc l'âge de pierre, ça va nous permettre de refabriquer d'autres objets de plus en plus précis, de plus en plus modernes, de plus en plus, perfectionnés. Puisque c'est ça en fait qui fait notre niveau de technologie, c'est la perfection dans dans nos gestes. Parce que de base on avait des gestes très bruts, très violents, et petit à petit on a appris à coudre des grosses cordes, qui nous a permis de coudre après, enfin de fabriquer puis de coudre des choses de plus en plus fines, et aujourd'hui on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment surtout la précision, la finesse, la perfection, de nos gestes et de nos outils en fait, qui font notre niveau de technologie. Si on regarde l'électronique, parce que c'est un domaine qui me passionne énormément, bien que je n'ai pas spécialement de formation là-dedans, j'ai juste fait un an de CAP en électricité, donc j'ai des bases en électricité, mais en électronique pas du tout, même si c'est un peu le même principe, grossièrement. Et ben, si on regarde les technologies de l'année 1900 comparé à la fin de 1980-90, dès qu'il y a eu la miniaturisation, même un peu avant, je crois que c'était à partir de 70 qu'il y a eu vraiment des composants de plus en plus petits. Et ben en fait, on se rend compte que c'est exactement les mêmes composants, mais fabriqués 10 fois plus petits, 20 fois plus petits, 100 fois plus petits. Et tout ça, c'est grâce à des outils plus précis. Mais ça reste les mêmes outils qui ont servi à fabriquer. On va prendre une résistance électronique. À l'époque, ça faisait ça. Je sais pas si on. Ça faisait à peu près 2 centimètres de long, avec une self à l'intérieur. Et ben maintenant, une résistance, ça fait quoi, 3 millimètres, 2 millimètres. Et on peut en faire des encore plus petites. Donc voilà, c'est vraiment cette précision-là qui va nous permettre de retrouver notre modernité au niveau de la technologie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, aux technologies, archaïques, on va dire, donc le feu, le bois, le fer. Il faut également, bah, s'intéresser à la biologie, parce que c'est aussi ça qui a fait qui nous a permis d'avoir une grosse avancée technologique, c'est la biologie. Donc s'intéresser à la biologie, à l'anatomie humaine, à voir comment fonctionne un corps humain, les maladies, les bactéries, et cetera. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc il faut vraiment s'intéresser à tout, à absolument tout, que ce soit, voilà, de la médecine, hem, de l'astronomie aussi, hein. Comprendre comment fonctionne notre univers, c'est super important, parce que encore une fois, heu, tout fonctionne sur le même schéma grossièrement. Tout a un cycle, tout respire en fait. Vraiment, si on prend même une planète Terre, en fait, une planète en général, on se rend compte qu'en fait elle a les rien que les saisons, étalées sur, on va dire, si on prend 10 ans en accéléré, bah, ça correspond un petit peu à un rythme cardiaque chez un être humain. La transpiration chez nous, ça va correspondre, aux éruptions volcaniques, sur une planète Terre. Les plaques tectoniques qui bougent, qui se déplacent, et cetera, ça peut être, bah, tout simplement notre corps qui grandit, qui évolue. Enfin voilà, c'est toutes ces choses
qui font que, alors les êtres vivants, bah, chez nous, ça va être les micro-organismes qui vont vivre sur nous parce qu'il y en a, hein. On est infesté de petites bestioles qui nous vivent dessus et ben voilà, c'est exactement pareil. Au final, vous voyez qu'on en revient au même schéma. Donc il faut vraiment s'intéresser à absolument tout et maîtriser tout un minimum. Donc je suis pas forcément pour, enfin si, je suis pour que chacun ait son domaine de prédilection, ça c'est normal. Ça nous permet d'être vraiment un super fort là-dedans et de vraiment avoir de super connaissances, mais il faut toucher à tout, à côté. Il faut savoir bricoler, il faut connaître la mécanique un minimum, au moins comprendre la mécanique. Je dis pas qu'il faut en faire, qu'il faut réparer des voitures, mais au moins comprendre le principe. Déjà comprendre un principe, c'est tout ce qui va faire, que votre cerveau va se débloquer et que vous allez assimiler des principes et que vous allez, réussir à être résilient. Donc à partir de là, voilà, il faut vraiment toucher à tout et aujourd'hui, le souci, c'est qu'on vit avec l'informatique toute la journée. On se lève, on a notre téléphone, on a notre télé, notre ordinateur, on reçoit des mails, on reçoit des colis qui sont commandés et gérés par des réseaux informatiques. Aujourd'hui, il faut que la résilience s'étale également aux technologies modernes, c'est-à-dire, heu, apprendre à programmer des mini ordinateurs, apprendre à faire des logiciels, à les comprendre, apprendre, comprendre même les technologies modernes qu'on utilise tout le temps, internet, le téléphone, la télé, les ondes, tout ça, il faut l'apprendre, il faut le savoir, c'est un minimum si vous voulez être un minimum résilient avec les objets que vous avez dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça, déjà en comprenant vraiment la technologie, déjà que vous allez avoir une autre approche, une autre vision. Vous allez peut-être vous dire: «En fait, ouais, peut-être que je maîtrisais, enfin, peut-être que je comment dire? J'avais une mauvaise approche de la technologie et c'est ce qui fait que je l'utilisais mal et que peut-être je consommais trop ou que je dépensais trop d'argent». Parce que vous n'aviez pas compris le principe et vous l'utilisez, mal. Et le souci, c'est que ce que je veux dire, c'est que le souci, c'est que dans la vie de tous les jours, si vous n'êtes pas un minimum résilient par rapport à ça, parce que j'en vois plein qui sont résilients par rapport à plein de choses, mais une fois que ça touche l'informatique, ils sont perdus et ben, en fait, ils sont complètement dépendants d'un service après-vente, d'un dépanneur, d'un réparateur et c'est là qu'en fait vous perdez toute votre résilience. Parce que bon, vous n'arrivez pas à faire du feu, vous n'arrivez pas à construire une cabane, vous allez pas appeler le service après-vente. Donc bon, être résilient là-dessus, aujourd'hui, oui, oui, il faut, mais c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la résilience au niveau de l'informatique, au niveau de la technologie. Comprendre la technologie, ça permet aussi de la détourner, de la réutiliser pour d'autres choses. Aujourd'hui, en fait, on peut tout faire. On peut tout faire. On a les impressions 3D qui nous permettent de fabriquer n'importe quel, je dis vraiment n'importe quel objet sur Terre. Si on veut fabriquer une fusée, on peut fabriquer une fusée avec une imprimante à 200 balles. Ou même l'idée ça serait même de fabriquer une imprimante qui fabrique une imprimante, pour être encore plus autonome, donc fabriquer vraiment tout de A à Z et ça, c'est ça pour moi la vraie résilience d'aujourd'hui, la résilience technologique. C'est de maîtriser toutes les technologies anciennes, mais d'être surtout calé en technologie moderne pour déjà, dans la vie de tous les jours, être un peu moins un pigeon. Arrêter de dépenser des fortunes dans des alarmes qui servent pas à grand chose, alors qu'on peut fabriquer le même type d'alarme, même voire plus perfectionné, plus personnalisé, avec 50 €, 100 € de budget, même pas, avec que de la récup, un Arduino, deux détecteurs laser qui valent 50 centimes, une petite batterie, et voilà, c'est bon, c'est réglé. Et vous avez votre alarme, et ça vous évite de dépenser 500 000 € dans une entreprise qui va se gaver sur les peurs des gens. Donc voilà, vraiment moi je vous motive à être résilient et à vous intéresser aux nouvelles technologies parce que c'est déjà ça vous permettra d'être un minimum des pionniers par rapport à ce qui va se faire plus tard. Parce que si vous trouvez que c'est mal fait, faut pas dire, «L'ordinateur c'est de la merde, l'informatique c'est de la merde, vous voyez ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ça part en couille». Non, il faut pas se dire ça. Il faut se dire ça, mais en ne résumant pas le truc en disant: «Bah, de toute façon, moi, je vais laisser l'informatique de côté et je vais retourner sur mes vieilles technologies». Non, comme ça, en fait, vous allez juste passer pour un vieux con. Vous allez être en plus de ça, parce que vous êtes obligé d'utiliser cette technologie, vous allez être complètement dépendant de services après-vente, ju juste par fierté ou je sais pas quoi, en disant: «Bah, ouais, mais de toute façon, moi, je veux pas apprendre, j'ai eu un diplôme dans tel domaine,
personne n'a rien à m'apprendre. Non, c'est totalement faux. On a tous des trucs à apprendre tous les jours et il faut arrêter d'avoir cette mentalité-là et de vraiment, s'intéresser, se sortir les doigts du cul et gratter un peu, pour trouver des infos et se renseigner et s'y intéresser. Voilà, donc je vous ferai peut-être des petites vidéos, moi, sur comment est-ce que je vois, la résilience par rapport à plein de domaines différents. Enfin, voilà, je vous ai résumé en gros la résilience, technologique, mais je ferai des vidéos, pour chaque thématique précise, donc la résilience, informatique, la résilience, on va dire littéraire, la résilience, pour tout, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez là dans les vidéos, je sais pas moi, quel domaine vous êtes nul ou vous êtes super fort. Quelles sont, vos approches par rapport à tout ça? Qu'on puisse vraiment échanger là-dessus. Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir un petit peu un retour parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, la résilience au niveau des nouvelles technologies, c'est très, très minoritaire aujourd'hui sur internet. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on est sur internet en plus et tout tourne autour de vieilles technologies et je trouve ça un peu dommage. Donc ça commence à se faire, hein. Il y en a certains qui maîtrisent déjà pas mal la programmation, les micros ordinateurs et cetera. C'est génial, mais il faut vraiment qu'une vraie communauté se crée aussi autour de ça et développe des choses vraiment utiles et intéressantes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.